Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui c'est un peu différent. Au lieu de voir mon visage, je vous propose de vous mettre ou de me présenter sous l'aspect du mât. Donc voilà l'arcane du mât, canalisé, vibralisé par moi-même pour le tarothérapie. Ce tarot qui nous permet un travail sur soi, un travail de guérison intérieure et de passer de l'état distorsionné à l'état unifié. Et je vais vous présenter en détail ce que représente le mât. Pour les personnes qui suivent le processus des 22 étapes, vous puissiez mettre votre regard, votre focus sur qui vous êtes, ce que vous portez, vos distorsions, et pour permettre la guérison, pour permettre, je dirais même pas la guérison, de laisser dissoudre votre part distorsionnée pour retrouver le mât dans son unité. Mais là, je vais déjà vous le présenter d'ordre général. Je dirais que le mât, pour moi, on peut déjà lui mettre, si on devait lui mettre un chiffre, ce serait un infini. Ou vous voyez la coquille d'escargot qui va à l'infini? Ce serait ce sigle-là. Parce que, avant tout, le mât, il est le chemin, le cycle, il est le pèlerin. J'aime bien le terme de pèlerin du grand œuvre utilisé par les alchimistes. Pour moi, je trouve que cette appellation englobe tout et le représente très bien. Le mât est aussi appelé le fou, car il ne s'attrape pas. Il est volatile et n'a pas de limite, tout comme le mercure. Pour les alchimistes, le mât est relié entre autres au mercure. Mais si je le prends au niveau travail sur soi, le mât représente l'humain inconscient ou non conscient, qui va apprendre à se connaître au travers des 21 arcanes du tarot. En quelque sorte, le mât, c'est le pion qui avance sur son jeu et visite les parties de lui-même. Le voyageur qui part en quête de son obscurité et qui cherche la vraie raison du pourquoi il est sur Terre. Ou ici, dans telle ou telle situation. Pourquoi suis-je dans un manque d'argent? Pourquoi suis-je dans une situation conflictuelle, etc., etc. Pourquoi suis-je dans un couple qui ne me convient pas? Pourquoi suis-je dans le manque? Et le mât va permettre, c'est vous, c'est ce voyageur qui va partir à l'intérieur de lui-même ou de vous-même, là en l'occurrence, pour aller voir de quelle construction il est fait, de quelle croyance, de quelle distorsion il est fait, quelles sont ses charges mémorielles, qu'est-ce qui lui a été transmis par le transgénérationnel, l'intergénérationnel, quelles sont ses scories, et ainsi de suite. Le mât est très très souvent mal compris, jugé, harcelé. Parce que le mât, c'est celui qui souhaite se libérer de la souffrance, de l'illusion, et qui chemine, comme je l'ai dit, arcane en arcane, étape par étape, à la visite de ces parties non conscientes. Mais c'est surtout l'être où le mât est différent, il est marginal, il ose, il part en quête de lui-même, il suit un appel, il suit un chemin et il y va. Maintenant, si vous lui demandez où il va, il ne sait pas, mais un appel, un désir se fait sentir à l'intérieur de lui. Au point de vue mental, nous devrions suivre certainement les étapes du tarot de 1 à 21. Et là, le mât, lui, va dire non, moi je vais où j'ai envie d'aller, où j'ai besoin d'aller et où je ressens l'appel. Donc c'est vraiment, il peut sortir d'un cadre et il va sortir de toutes les limites. C'est le fou en fin de compte, parce qu'il sort de ce que la société lui a imposé. Il sort des lois, des règles dictées par la société ou par l'effet mouton. Concernant
les personnes qui sont en chemin flamme jumelle. Et même si pour moi, la plupart des personnes qui me parlent de leur flamme jumelle ont rencontré ni plus ni moins leurs jumeaux karmiques, mais qui ressentent cet appel flamme jumelle qui est en fin de compte le chemin de l'ascension, mais utilisé avec un terme plus New Age, mais qui est un chemin de l'unité, de la fusion intérieure et des retrouvailles intérieures avant d'être des retrouvailles extérieures, parce que notre intérieur est le reflet, non, notre extérieur, pardon, est le reflet de notre intérieur, et c'est là où nous allons sur le chemin du tarot-thérapie, c'est là que va le mât. Je dirais que avec le mât, vous allez découvrir que l'autre est l'expression de votre non-conscient. Vous allez comprendre ou découvrir que l'autre est vous. Et pour les relations de couple, l'autre n'est pas votre moitié. Parce que s'il était votre moitié, cela voudrait dire ou laisserait entendre inconsciemment qu'il vous manquerait une partie. Le mât n'est pas là pour combler un manque ou un vide, vu que le vide n'est qu'illusion. Il est vous. Il est l'expression parfaite et conforme de qui vous êtes dans les parties de vous que vous ne pouvez voir pour l'instant. Exprimé par votre jumeau karmique, ou appelé plus précisément par le runner, typiquement flamme jumelle. Mais par le conjoint aussi. Et moi j'irais vraiment au terme plus large, par l'autre en général. Et de façon très volatile, il va vous permettre et vous accompagner pour vous permettre de vous visiter et d'alchimiser vos enfers. Et là, j'aimerais présenter le mât dans un comportement ou dans ses comportements humains, psychologiques, je ne sais pas comment l'appeler, moi je dis que c'est dans son expression distorsionnée. La personne qui incarne le mât dans son distorsionné est une personne têtue, bornée et qui n'en fait qu'à sa tête. Tout bon sens, je dirais, lui échappe. Il va fuir, prendre ses jambes à son cou, une véritable fuite en avant. Il va se déresponsabiliser et s'en foutre. Pour lui, il n'est pas le fautif, ce n'est pas sa faute. Du reste, c'est même la faute de personne. Il est impossible pour lui de trouver sa place car il est tout le temps en mouvement. Donc ça, c'est vraiment dans le distorsionné. Et durant tout le parcours et dans le travail que je propose sur une semaine avec le mât, nous allons recontacter le mât, le voyageur, dans son expression unifiée. Parce que nous l'avons en nous, nous l'avons oublié. Il a vibré et nous avons créé, je dirais, une illusion en vibrant sur le manque. Et le mât, dans son expression unifiée, c'est la personne qui aura des projets dans lesquels il croit. Ce sera sa motivation et il sait que c'est bon pour lui. Il n'aura pas peur d'explorer l'inconnu. C'est un véritable fonceur, mais de façon structurée. Cette fois, il sait où il va. Il sait pourquoi il y va. Et c'est ce que je vous propose dans ce parcours des 22 étapes, ou déjà dans la rencontre avec le mât. C'est d'aller recontacter cette partie qui a le désir de retrouver son unité, qui a le désir de transformer sa vie et de se transformer, d'alchimiser son être. Et c'est le travail qui est proposé avec le mât. Donc pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites sur le parcours des 22 étapes et qui souhaiteraient encore le faire, vous pouvez le faire jusqu'à mercredi. Pour les autres, vous pouvez très bien dire je fais juste le mât et puis je fais les arcanes qui me plaisent. Donc là aussi, inscrivez-vous parce que j'ai du matériel à proposer pour
que vous puissiez faire l'intégration et l'accompagnement sur les 5 jours. Donc, pensez vraiment à vous inscrire pour que vous receviez aussi le matériel écrit pour les effacements, pour tout ce qui est protocole, et puis que je puisse vous mettre sur le groupe secret du tarot-thérapie pour permettre un échange d'expériences. Donc voilà ce que j'avais à vous transmettre par rapport au mât. Je regarde juste mes notes. Oui, je vais aller un petit peu plus loin. J'avais pour vous parler encore du mât. Sachez qu'une fois que le mât a visité et unifié chacune des arcanes, celles-ci vont fusionner en lui. Il devient ainsi l'homme accompli. Les flammes intérieures ont fusionné, le féminin, le masculin sacré ont fusionné. Le mât est libre d'aimer et d'être aimé. Il peut avancer dans la vie avec l'innocence du nouveau-né et la confiance du lion. Il est libre, libre de tous les programmes, de toutes les attaches, de toutes ses prisons et loyautés. Le fluide de l'amour coule en lui et devient son essence qui lui permettront de voyager sans bagage. Habité par la paix et la confiance, il est sorti de son enfer et de ses tumultes intérieurs. Il n'a plus besoin de fuir, la vie devient un voyage impulsé par l'énergie libre. Voilà pour terminer le message du mât. Là où il nous amène à travers ce voyage des 22 arcanes, à travers sa reconnexion à lui. Et moi, personnellement, je vous souhaite vraiment une belle découverte, une belle reconnexion dans ce voyage en terre inconnue, dans ce voyage intérieur à la découverte de vous-même. Prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous.